Je vais vous enseigner quelque chose sur les jours de naissance. Je vais partager avec vous aujourd'hui l'importance ou les secrets cachés derrière les jours de naissance. Ce sera quelque chose qui va vous propulser de façon drastique dans des dimensions qui vous permettront de vous préparer suffisamment pour devenir un instrument efficace entre les mains de Dieu afin d'accomplir ce qui est votre destin, le destin auquel vous avez été appelé. La raison même pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre, la raison pour laquelle Dieu vous a créé et vous a permis de venir sur la terre à travers une famille ou encore à travers un homme et une femme. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre message du jour. Installez-vous confortablement car nous allons écouter ce message avec attention et ce sera donc enseigné par le prophète Lovie Elias. Vous savez, toutes les choses spirituelles ont été faites afin que vous puissiez en profiter au maximum en tant qu'enfant de Dieu. Et tout ce que Dieu offre ne peut jamais diminuer, ne peut jamais finir. Parce que Dieu a des capacités à donner encore et encore. Parce que lui, c'est sa nature. Donc, quand vous avez la grâce de comprendre les choses spirituelles, eh bien, c'est un avantage pour vous. Aucun esprit ne pénètre le règne physique sans passer par un porteur et sans passer par un portail. Rien ne peut entrer dans ce règne physique sans passer par un porteur et sans avoir utilisé le moyen d'un portail. L'esprit de l'homme et la chair de l'homme sont deux choses différentes. Quand Dieu créa Adam à partir de la poussière, la Bible dit que Dieu souffla le souffle de vie en l'homme et l'homme devient un être vivant. Alors, peu importe celui ou ceux qui portent votre chair, ce n'est pas lui qui a mis l'esprit que vous avez ou le souffle que vous avez. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que la personne qui vous a porté dans ses entrailles et qui vous a servi de portail pour venir dans ce monde n'est pas celle qui vous a donné le souffle. Ce n'est pas elle non plus qui a déposé l'esprit que vous avez en vous. C'est pour cela que vous voyez dans des familles, les gens peuvent se ressembler, ou alors tout le monde peut se ressembler, mais tout le monde se comporte différemment. Tout le monde a différents esprits parce que tout le monde, en fait, ne possède pas le même esprit, n'a pas le même souffle. Vous avez juste, en fait, un corps, une chair qui se ressemble. Et ça, ce n'est qu'un truc physique. Parce qu'en réalité, le corps n'est qu'un habillement, d'accord, que l'esprit porte. Je veux dire un habillement dont l'esprit se revêt. Donc vous et vos frères, vos cousins, vos nièces, etc., jusqu'à votre famille étendue, eh bien, vous avez, la seule chose que vous avez en commun, c'est la chair. Parce que vous n'avez pas le même esprit. Et c'est pour cela que vous êtes tous différents. Alors, et quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un reçoit Christ, eh bien, il se retrouve à être joint à la famille des saints. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'esprit et c'est Dieu qui a mis l'esprit en eux. Et donc, quand vous naissez de nouveau, quand vous devenez pour Christ, eh bien, votre famille change par l'esprit de Dieu, évidemment. Vous n'appartenez plus à votre famille charnelle, mais vous appartenez plutôt désormais à la famille des saints, à l'esprit de Dieu, parce que il y a l'esprit de Dieu que vous avez en commun. C'est pour cela que ceux qui sont nés de nouveau et qui deviennent participants à la classe des saints, généralement se ressemblent par l'esprit, se ressemblent à travers les pensées. Ce que vous n'allez pas remarquer entre les mêmes personnes d'une même famille charnelle. C'est pour cela que certains d'entre vous, quand vous êtes nés de nouveau, eh bien, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, vous êtes beaucoup plus attirés par d'autres frères chrétiens et vous vous sentez beaucoup plus à l'aise avec eux qu'avec vos frères et vos sœurs de sang. Pourquoi? Parce que c'est avec eux que vous partagez le même esprit que Dieu a déposé en vous. Parce que vous avez cet esprit de Dieu en commun avec eux. Ce portail s'ouvre une fois seulement l'année. Ce portail s'ouvre une fois l'année seulement. C'est pour cela que les jours de naissance sont très importants. Parce que cela commémore et rappelle le jour où le portail du ciel a été ouvert pour libérer votre esprit
sur la terre. Il y a une grâce particulière qui est libérée le jour de votre naissance. Et cette grâce, en fait, se renouvelle chaque année au jour précis de votre naissance. Parce que, en fait, en réalité, c'est comme une marque de fabrication. Et cette grâce, en fait, chaque année se libère et se renouvelle. Et cette grâce, en réalité, est suffisante pour vous conduire dans la vie et vous permettre d'accomplir votre vie, vous permettre d'évoluer, de grandir de la façon dont il faut pour l'accomplissement de la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre. Si vous remarquez bien, chaque année, naturellement, vous grandissez, vous vieillissez. Même si spirituellement, vous n'évoluez pas, vous n'avancez pas, vous ne grandissez pas, physiquement, vous grandissez parce que physiquement, vous prenez de l'âge. Donc, en réalité, la nature de cette grâce qui est libérée sur vous, précisément, c'est que chaque année, quand vous atteignez ce point culminant, cette date ou ce jour de votre naissance, en réalité, vous devez avoir constaté un changement, une progression, une évolution, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, financièrement, côté carrière, etc. C'est-à-dire que dans tous les aspects de la vie, normalement, vous devriez évoluer. Il doit avoir de changements, d'évolution, de progression. La raison pour laquelle les gens se sentent généralement déçus, c'est parce qu'en fait, ils se rendent compte que chaque année, en fait, ils atteignent ce point culminant. Chaque année passe. Chaque année, ils arrivent, ils se rappellent le jour de leur naissance et ils voient qu'ils grandissent. Ils vieillissent physiquement, mais plus rien d'autre ne change dans leur vie. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression dans les domaines de leur vie et ils ne font que progresser physiquement. L'âge passe et donc finalement certains pensent qu'ils ont perdu leur temps sur la terre, qu'ils ont perdu leurs années. La raison pour laquelle les gens se sentent ainsi en réalité, c'est parce que en fait, chaque année, quand vous arrivez à ce point culminant, eh bien, un changement est espéré. Une progression, une transformation est espérée. C'est de la même façon que quand un enfant naît, eh bien, chaque année, l'enfant grandit. Chaque année, l'enfant progresse. Chaque année qui passe, chaque année qui s'ajoute à la vie de l'enfant, eh bien, il y a un changement, il y a une transformation. Donc, il est espéré d'un enfant qui naît que peut-être à quelques mois, que l'enfant commence à s'asseoir et qu'après que l'enfant commence à aller à quatre pattes et qu'après que l'enfant commence à se tenir debout et ainsi de suite que l'enfant se mette à marcher. Donc, ce sont là, en fait, les changements qui sont espérés. Et donc, normalement, il devrait avoir cette progression dans la vie d'un individu, d'accord, à chaque année, quand il se retrouve à ce point de son jour de naissance. Donc, chaque année, un individu, d'accord, devrait pouvoir faire le point, dès qu'il arrive au jour de sa naissance pour, en fait, remarquer les croissances qu'il a eues dans la vie, parce que chaque année signifie une croissance. Chaque année qui s'ajoute à votre vie signifie une croissance. Et donc, cette croissance devrait être remarquée dans tous les aspects de votre vie. Il faut savoir également que il y a une grâce spéciale qui est libérée chaque année pour propulser ou pour provoquer la croissance, la progression que vous devrez avoir à une année T ou à une année A ou à une année B. Ainsi de suite de façon graduelle. La Bible dit que l'enfant Jésus grandissait en stature et en sagesse. Donc, l'enfant Jésus ne grandissait pas seulement physiquement, il ne grandissait pas seulement en âge, mais il grandissait également spirituellement et dans d'autres aspects de la vie. Donc, c'est ce même changement, c'est cette même progression qui est espérée dans la vie d'un être humain. Parce que il n'est pas bien. C'est très déséquilibré, en fait, de voir qu'un être humain évolue chaque année, grandit chaque année, en âge, physiquement, mais spirituellement ne grandit pas. Parce qu'en réalité, chaque année de votre vie marque une croissance physique, mais également une croissance spirituelle. C'est ce qui est espéré par le ciel. Lisons Genèse 18 au verset 9. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, femme? Elle est là dans la tente, lui. » Leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme Sarah aura un fils. » Alors donc, nous allons souligner rapidement, comme l'ange a dit, l'an prochain, à la même époque.
Je ne manquerai pas de revenir chez toi. Mais que veut dire alors l'ange en disant qu'il reviendrait à la même époque l'année prochaine? Pourquoi est-ce que l'ange n'a pas fait le miracle à ce jour-là? Mais il a plutôt dit que à l'année qui va suivre et à la même époque. En fait, l'ange était en train de faire comprendre à Abraham que la même époque, en réalité, c'est l'époque, c'est-à-dire la saison, ou le jour qui est destiné pour que Sarah reçoive cette grâce particulière qui a été libérée sur le jour de sa naissance, en fait, pour marquer une progression, pour marquer un changement. Et ce jour-là, en fait, qui a reçu une grâce spéciale pour marquer votre changement, votre progression dans la vie, c'est le jour de votre naissance. Et c'est de ça, en fait, que parlait l'ange quand l'ange a dit, à cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai. Et alors, tu auras un fils. Donc, l'ange se référait, en fait, à cette période unique, le jour de la naissance de Saraï, afin que cette grâce-là, parce que ce jour-là, en fait, le portail sera ouvert et cette grâce spéciale pour cette progression, pour cette croissance qui, en fait, est liée au fait que Sarah doit maintenant avoir un enfant, que cette grâce-là sera libérée ce jour-là précis. Par là, alors, il faut noter aussi que il y a des miracles dans la vie, il y a des bénédictions dans la vie que vous ne pourrez recevoir que le jour de votre naissance. Parce que ces miracles et ces bénédictions sont libérés aussi selon votre maturité. Donc, le jour de votre naissance joue un rôle très important également dans la façon dont Dieu vous bénit. Ce jour est le jour le plus important de votre vie. Également, il faut savoir que ce portail s'ouvre à 2 niveaux. Premièrement, c'est le jour où vous venez au monde. Ce portail s'ouvre. Et deuxièmement, le jour où vous quittez le monde, le portail s'ouvre. C'est-à-dire le jour de votre naissance et le jour de votre mort. Le jour où Jésus est venu au monde, il est venu au monde pour accomplir une mission particulière. Une mission qui a été entièrement accomplie et achevée le jour de sa mort. Le portail par lequel Jésus-Christ est venu au monde, le jour de sa mort, il l'a réouvert et a permis à tout le monde de pouvoir passer par ce portail pour accéder au ciel. Quand Jésus-Christ est venu au monde, personne ne pouvait accéder au ciel. Mais le jour de sa mort, il a ouvert le portail afin que tout le monde puisse maintenant avoir accès au ciel. Jésus a dit clairement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père sans passer par moi. » Nous jouissons, nous profitons de la naissance de Jésus-Christ parce que le portail par lequel il est passé pour venir au monde, à sa mort, il a ouvert définitivement ce portail afin que quiconque puisse accéder au ciel. C'est pour cela qu'il est dit que personne n'a jamais accédé au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est venu du ciel. Écoutez, Dieu avait dit à Jérémie, « Jérémie, avant que tu sois même formé dans les entrailles de ta mère, je te connaissais déjà, et je t'avais déjà choisi et élu prophète des nations. » Il a dit, avant même que tu ne sois né, Jérémie, je te connaissais déjà. Donc ça veut dire que avant même que Dieu ait libéré son esprit sur la terre, Dieu l'avait déjà ordonné ainsi pour devenir un prophète et libérer ses peuples. Alors la plupart d'entre vous, vous ne comprenez pas ou vous ne connaissez pas votre destin parce que vous ne comprenez pas ou vous n'avez pas la maîtrise du jour de votre naissance. Vous ne connaissez pas les événements qui entourent le jour de votre naissance. Parce que votre naissance définit votre destin. Votre naissance annonce ce que vous êtes venu accomplir sur la terre. Donc, toute personne qui ne maîtrise pas le jour de leur naissance ou qui n'en comprennent pas le sens, eh bien, ils ne connaissent pas, évidemment, leur destin. Ils ne connaissent pas la raison pour laquelle ils sont créés. Ils ont été envoyés sur la terre. Il y a des gens qui sont nés et par la grâce de Dieu, d'accord, découvrent la raison pour laquelle, en fait, ils sont nés. Parce que vous entendrez certains vous dire, ben écoute, lui, il est plutôt doué en ceci, il est talentueux en ceci, il fait ceci en cela. Et donc, ils travaillent dans ce sens-là. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, eh bien, ils accomplissent, en fait, ce trait ou cette personnalité, d'accord, qu'ils ont pu détecter de leur personne et de leur vie. Et voici la question que je vous lance. Voici la question que je vous pose maintenant. Avez-vous jamais posé des questions sur le jour de votre naissance? Avez-vous jamais cherché à comprendre
à connaître les événements, les circonstances du jour de votre naissance? Avez-vous jamais prié spécifiquement concernant le jour de votre naissance? Parce que ce que vous ignorez, c'est que vous ne pourrez découvrir la vérité concernant le jour de votre naissance seulement par Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse vous révéler cela. Il n'y a que Dieu qui puisse vous révéler la raison pour laquelle il vous a envoyé sur la terre. Donc, pour vous dire que vous pouvez réussir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, travailler dur, investir en ceci, investir en vous, investir en cela. Vous pouvez bâtir des choses, vous pouvez accomplir, réaliser des choses. Vous pouvez devenir un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui est vraiment réussi, qui laisse en fait la trace de son nom, quelqu'un qui se fait parler de lui. Vous pouvez réussir dans beaucoup de domaines dans la vie, mais en fin de compte, vous vous rendrez compte que vous avez échoué sur toute la ligne. Parce qu'aux yeux de Dieu, vous avez échoué. Parce que tout ce que vous avez fait là, rien ne correspond à la raison précise pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. Vous devez savoir que le but de votre naissance sur la terre ou le but de votre venue sur la terre n'est pas de vous enrichir. Quand bien même la richesse est une bonne chose parce que oui, vous aurez besoin de la richesse, de la fortune, de la prospérité pour aider, pour transformer des vies, pour impacter des vies. Vous avez besoin de la richesse pour pouvoir accomplir efficacement ce pourquoi vous avez été envoyé sur la terre. Mais votre mission principale n'est pas de vous focaliser pour vous enrichir. Parce que vous finirez bien par laisser toutes ces richesses, vous finirez bien par abandonner ces richesses le jour où vous allez mourir. Les gens ont été bien riches avant vous. Les gens se sont enrichis sur la terre avant votre naissance. Mais où sont-ils aujourd'hui? Ils sont partis et ils ont laissé ces richesses derrière eux. Donc, ce sera la même chose pour vous. Parce qu'en réalité, le but n'est pas de s'enrichir. Parce que la richesse là que Dieu va vous donner, en fait, la richesse que vous acquérissez, en fait, n'est rien d'autre qu'un instrument pour vous permettre à vous d'accomplir la raison réelle pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. Et la vie, ce n'est pas avoir le meilleur emploi. La vie, ce n'est pas avoir le meilleur affaire ou le meilleur commerce ou les meilleurs business les plus florissants du monde entier. La vie, c'est plutôt accomplir le plan de Dieu que Dieu vous a envoyé sur la terre pour accomplir, pour réaliser. Vous pouvez grimper la plus haute montagne du monde et vous retrouver finalement au sommet. Et là, malheureusement, vous vous rendez compte que ce n'était pas du tout dans le plan de Dieu. Vous vous rendez compte que ce n'était pas ce que vous croyez. Vous pouvez vous offrir les plus belles voitures, les plus belles choses de ce monde et finalement vous rendre compte que vous êtes vide. Parce qu'en réalité, la vie, c'est de comprendre la raison pour laquelle vous avez été créé. C'est de comprendre ce pourquoi vous avez été envoyé sur la terre. L'attaque du diable contre vous n'a pas commencé le jour où vous avez reçu Christ. L'attaque du diable contre votre vie n'a pas commencé le jour où vous avez commencé à aller à l'église. Les attaques du diable contre votre vie n'ont pas commencé le jour où vous avez épousé quelqu'un, un homme ou une femme. Peut-être que c'est la mauvaise personne. Non. Les attaques du diable contre votre vie n'ont pas commencé ni parce que quelqu'un vous a maudit ou que quelqu'un vous a attaché ou que quelqu'un vous a lié. Non, pas du tout. Les attaques maléfiques ont commencé le jour de votre naissance. Parce que ce que vous ignorez, c'est que le diable connaît exactement ce pourquoi vous avez été envoyé sur la terre. Mais vous ne savez même pas la raison pour laquelle vous êtes né. Vous n'avez absolument aucune idée de la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre. Mais le diable a pu l'observer. Le diable l'a détecté le jour de votre naissance. Le diable l'a vu et sait exactement ce pourquoi, la mission pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre. Vous vous rappelez quand Moïse est né, Moïse a dû être jeté dans les eaux en Égypte. Parce que le diable savait déjà. Dès la naissance de Moïse, le diable avait déjà su en fait que, parce qu'il y avait cet esprit malin, d'accord, qui prenait déjà possession du monde, le diable avait déjà su que Moïse avait été fait et que Moïse avait été envoyé par Dieu sur la terre spécifiquement pour délivrer Israël. Alors que le but du diable était de maintenir le peuple Israël en captivité, afin de l'empêcher en fait d'accomplir
la volonté parfaite de Dieu qui est que du peuple d'Israël, en fait, sortira une grande nation et de cette nation viendra, d'accord, les descendants des descendants de Moïse et ainsi de suite jusqu'à la naissance du Messie qui allait sauver le monde entier. Parce que le diable savait que de la nation qui sortira des entrailles du peuple Israël, le Messie viendra. Et donc, c'est pour cela que le diable a tout fait pour empêcher, d'accord, que Moïse puisse en fait être né sur la terre propice et dans des conditions propices, histoire en fait de l'empêcher ou histoire d'étouffer le plan que Dieu a établi sur lui. Donc, le diable savait très bien qu'il fallait empêcher l'esprit de Moïse, d'accord, de se libérer. C'est-à-dire qu'il fallait empêcher que l'enfant Moïse ne grandisse. Parce qu'il savait que s'il arrivait, d'accord, à tuer l'enfant Moïse, le bébé Moïse, eh bien, tout le plan que Dieu avait orchestré pour envoyer Moïse sur la terre, eh bien, aurait échoué de cette façon. Parce que il y avait personne qui puisse accomplir cette mission. Seul Moïse, en fait, avait été façonné pour accomplir cette mission et non quelqu'un d'autre. Ne voyez-vous donc pas combien c'est intriguant parce que la Bible dit en fait que si tu ne fais pas ce que tu es supposé faire, et cette phrase, en fait, s'adressait, d'accord, à Esther. Rappelez-vous, quand Mardochée disait à Esther, si tu ne te lèves pas maintenant pour faire ce que tu dois faire, eh bien, le sang de ton peuple sera sur tes mains. Vous savez, il y a des gens sur la terre qui ne recevront jamais leur salut. Il y a des gens qui ne recevront jamais Christ parce que vous n'avez pas su découvrir votre destin, la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre afin de pouvoir l'accomplir. Parce que vous n'avez pas fait votre travail. Parce que vous avez échoué en tant qu'instrument de Dieu envoyé sur la terre en forme humaine. Il y a des vies qui vont périr de par votre faute. Il faut également savoir que vous êtes le seul que Dieu a fait selon ses desseins pour en fait accomplir cette mission-là. Dieu n'a pas fait quelqu'un d'autre pour vous remplacer pour accomplir cette mission. Parce qu'en fait, il vous a fait à dessein pour cette mission-là. Donc, quand vous n'accomplissez pas la raison pour laquelle vous êtes né, la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre, quand vous n'accomplissez pas cette raison, eh bien, beaucoup de vies sont détruites. Beaucoup de destins sont détruits. Comme la Bible a dit, le sang de toute une nation, le sang peut-être de milliers de vies reposera sur vous. Parce que Dieu vous réclamera le compte de leur sang. Dieu vous réclamera le compte de leur perdition. Parce que leur salut, leur vie, leur élévation est liée, intimement liée à votre destin. Comment se fait-il que le diable maîtrise mieux votre futur, maîtrise mieux votre destin que vous? Quand notre Seigneur Jésus-Christ était né, il avait compris exactement la raison pour laquelle il avait été envoyé sur la terre. Il savait exactement ce que sa vie serait. Il connaissait exactement le but de son existence et le but qu'aurait accompli sa mort. Jean-Baptiste savait exactement ce qu'il était créé, ce qu'il avait été envoyé sur la terre pour faire. Samson savait pertinemment pourquoi il était venu sur la terre. Josué savait pertinemment ce qu'il est venu sur la terre accomplir. Élie savait très bien ce qu'il était venu sur la terre pour accomplir. Certains, on leur a appris, on leur a enseigné ce qu'ils sont venus sur la terre pour accomplir. Quand vous êtes né de nouveau, vous dites que vous avez le Christ, vous parlez en langue, vous priez, vous chassez les démons et tout cela, mais vous ne savez même pas la vraie raison pour laquelle vous êtes venu sur la terre. Aussi à noter, Dieu peut bien empêcher le diable de s'en prendre à votre destin, de détruire votre destin. Mais vous pouvez détruire ce destin vous-même, c'est-à-dire par vos propres mains, parce que simplement vous ne savez pas ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. Ne savez-vous donc pas que le diable ne peut pas cacher, il n'a pas la capacité de cacher ce que Dieu a ordonné, ce que Dieu a élu. Donc la seule façon pour le diable de cacher ou de suspendre ou d'arrêter ou de ralentir,
Ce que Dieu a ordonné pour vous, c'est de mettre un blocage devant vous. Le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, ce jour-là même, vous recevez alors, Dieu vous donne une nouvelle chance pour accomplir ce que votre esprit a été envoyé sur la terre pour accomplir. Vous êtes alors fortifié et équipé par l'Esprit de Dieu ou par cette nouvelle onction pour accomplir ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. C'est comme ça qu'il y a beaucoup là dehors qui sont nés de nouveau, mais qui ne savent pas ce qu'ils sont venus sur la terre pour accomplir. L'erreur que tout le monde commet, c'est que vous ne demandez jamais à Dieu. Vous ne posez jamais la question à Dieu. Vous n'avez jamais demandé à Dieu pourquoi vous êtes venu sur la terre, pourquoi il vous a envoyé sur cette terre. Plutôt, vous cherchez à recopier les autres. Vous cherchez à mimer, vous cherchez à ressembler aux autres. Vous voulez faire comme tout le monde. Certains même, vous voulez faire comme certains chrétiens parce que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut faire. Et vous ne savez même pas ce que vous, personnellement et particulièrement, vous êtes venus pour faire. Nous n'avons pas tous été appelés pour lire la Bible ou décortiquer la Bible et tenir devant les peuples et prêcher. Nous avons tous été appelés pour lire la parole de Dieu parce que c'est le livre, c'est le manuel de la vie. Mais nous n'avons pas tous été appelés pour tenir sur les pupitres et prêcher la parole. La Bible dit afin que nous soyons témoins. Alors, être témoin et prêcher, c'est deux choses différentes. Être témoin, eh bien, c'est de parler de Jésus à tout le monde. Parler à tout le monde de Jésus, partout où vous êtes, dans tous les domaines de la vie, dans votre entreprise, dans votre maison, dans votre quartier, partout où vous vous retrouvez, vous devez être témoin de Jésus-Christ, c'est-à-dire partager ou parler de Christ. Mais tout le monde n'est pas appelé à prêcher la parole. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste et c'est pour cela que la Bible nous dit clairement en fait que il nous a été donné certains les dons de l'évangélisation, certains comme prophètes, certains comme apôtres, certains comme enseignants, certains comme pasteurs, etc. Et ceci pour l'édification de l'Église. Il y a des gens qui sont appelés à s'asseoir tranquillement dans la foule pendant qu'il y en a d'autres qui sont appelés pour leur servir les révélations, la parole, la connaissance de Dieu. Mais si vous ne comprenez pas la raison pour laquelle vous êtes venu sur la terre, vous continuerez à aller de centre de prière en centre de prière. Les gens continueront à prier pour vous, à vous imposer la main. Les gens continueront à verser l'huile d'onction sur vous. Mais rien ne se produira. Aucun changement ne se dessinera. Vous devez savoir qu'il existe des mystères autour de toutes choses. Il y a des mystères qui couvrent toutes choses. Il y a des mystères autour de votre vie. Il y a des mystères autour du jour de votre naissance. C'est le plus important à rechercher. Parce que si vous connaissez la nature, les circonstances qui soutiennent le jour de votre naissance, si vous comprenez, si vous découvrez que vous comprenez les raisons ou la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre, vous pourrez alors facilement commencer à marcher sur les chemins tracés par le Seigneur pour accomplir ce pourquoi il vous a envoyé sur la terre. Vous pourrez alors facilement vous aligner à commencer à recevoir en fait cette grâce particulière qui se libère chaque jour, chaque année, précisément le jour de votre naissance, chaque fois que ce portail s'ouvre. Et cette grâce pourra alors vous équiper suffisamment pour manifester ces croissances, ces changements, ces progressions qui sont espérées par le ciel de votre part. Satan connaissait mieux que Adam la raison pour laquelle il avait été créé. Satan maîtrisait mieux le but pour lequel Adam existait, mieux que Adam lui-même. Il maîtrisait mieux le but, la raison de la naissance ou de la création de Ève, mieux que Ève elle-même. Alors, si vous ne commencez pas à chercher la face de Dieu, si vous ne priez pas afin de demander à Dieu de vous révéler la raison pour laquelle vous a créé, vous ne saurez jamais les circonstances autour de votre jour de naissance et vous ne comprendrez jamais les raisons pour lesquelles ou le but pour lequel vous avez été créé, vous êtes né sur la terre. Donc, chers amis, la seule clé capable de vous révéler
qui vous êtes, la raison pour laquelle vous êtes venu dans ce monde, c'est Dieu. Donc pour que vous puissiez recevoir cela, eh bien, vous devez alors apprendre à vous connecter au règne divin. Priez, demandez que Dieu vous révèle. Soit que Dieu vous le révèle à travers les rêves, les songes, les visions, que Dieu vous le révèle en vous parlant directement, ou que Dieu utilise un homme de Dieu pour vous les révéler. De toutes les façons, priez jusqu'à ce que Dieu vous révèle qui vous êtes. Et ainsi, vous pourrez aisément recevoir la grâce et l'équipement qu'il faut pour commencer à marcher dans les desseins de Dieu pour votre destin. Parce que accomplir votre destin, qui est la volonté parfaite de Dieu, c'est bien la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre. Mais déjà, il faut connaître ce destin, connaître les tenants et les aboutissants de ce destin et connaître comment faire pour l'accomplir. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc les secrets de votre jour de naissance avec le prophète Lovie Elias. Nous espérons vivement que ce message vous a édifié, que ce message vous a béni et que vous avez apprécié. Si c'est le cas, alors cliquez sur le pouce levé vers le haut pour nous indiquer que vous avez aimé, c'est-à-dire donnez-nous un j'aime et partagez ce message au maximum. Voici les genres de messages qu'il faut bombarder, les groupes, les communautés WhatsApp, les communautés de réseaux sociaux, etc., afin de permettre à ce que beaucoup d'âmes dans le corps du Christ soient touchées, afin de recevoir ces vérités, parce qu'il y a beaucoup d'âmes là dehors qui meurent faute de connaissances. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et on se retrouve très très bientôt.